Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson, musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Allez vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, acheter des abonnés pour sa chaîne YouTube. Bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Avant tout, merci de vous abonner à CC Info 91 si ce n'est pas encore fait. Avec l'équipe, je vous le répète à chaque fois, mais c'est la vérité, ça nous motive à vous faire une vidéo, ça sert qu'à ça, de savoir que vous êtes fidèles, que vous êtes présents avec nous. Et pour nous, ça nous fait chaud au cœur de voir que vraiment, vous êtes là. Voilà, tout simplement, on parle pas à un mur. Et donc, merci à tous ceux qui s'abonnent. Et puis, merci à nos amis aussi visiteurs. Hein, donc, merci à vous tous pour votre fidélité, pour venir nous écouter, tout simplement. Donc, aujourd'hui, je vais donc vous parler des achats d'abonnés qu'on peut faire sur une chaîne YouTube. Alors ça, j'avoue que je ne le savais pas. Je suis tombé des nues. C'est un ami de la liste qui m'en a parlé récemment, il n'y a pas longtemps. Et donc j'ai cherché à comprendre quand même, parce que pour moi, un abonné, c'est un abonné. C'est maintenant on est rendu à aller chercher n'importe quoi sur Internet, acheter, donc faire craquer sa carte bleue par exemple, pour pouvoir récupérer des abonnés, pour faire du chiffre dans les compteurs, dans le compteur de YouTube, pour dire moi attends, allez, j'ai pas 30 abonnés, mais j'en ai 300 000 par exemple, moi je veux bien, mais bon, moi je trouve que c'est pas le but de l'opération quand on a une chaîne YouTube. Pour moi une chaîne YouTube, à moins qu'elle soit professionnelle, ça c'est un autre débat, mais pour un particulier, l'intéressant, c'est de se dire, allez, on ouvre une chaîne YouTube, on fait quelque chose de bien, on espère qu'elle va fonctionner, qu'il y aura des personnes dessus, des amis dessus, qu'on va pouvoir faire des vidéos qui intéressent tout le monde, on va pouvoir voir ainsi si les vidéos qu'on met en ligne, ça plaît ou pas, ça fonctionne ou pas, ce qui est le cas pour nous, par exemple, on peut se rendre compte les vidéos qui fonctionnent ou pas, on voit les gens qui arrivent, qui se désabonnent, qui arrivent à nouveau. Ça c'est chouette quand on a une petite chaîne familiale, parce que j'estime qu'elle est familiale, mais c'est notre chaîne à nous tous, c'est votre chaîne, et pour moi c'est bien plus important d'avoir une petite chaîne comme celle-ci. Bon, en ce moment, je vais pas vous donner le chiffre exact, parce que des fois ça bouge d'une personne, mais on dépasse les 290 abonnés. Moi je suis heureux pour tout le monde, pour nous tous. Ça montre qu'on est fidèle et qu'on peut faire quelque chose. Et je me dis, bon, si on est 300, si on est 400, bon, ok, ça sera bien, dans le sens où on pourra peut-être avoir des interviews, des nouvelles personnes qui pourront me donner des idées, apporter des suppléments, je sais pas, peu importe. Mais si j'avais 10 000 abonnés, je pense que ça m'apporterait plus d'avoir 10 000 abonnés. Pour ma part, rien du tout. Si, ça m'obligerait à faire un peu plus de travail, parce qu'on tapera à ma porte plus souvent pour me dire, rien, fais ça, fais ça, fais ça. Alors que déjà, j'ai pas beaucoup de temps pour tout dire, mais bon, je vois pas l'intérêt. Alors c'est vrai, j'ai vérifié, parce que là je fais confiance à lui, il n'y a aucun problème pour ça qu'il se vexe pas, surtout c'est pas le but de l'opération. J'ai vérifié à plein d'endroits différents sur Internet, j'ai pu voir, j'ai pu lire, et là c'est à tous les prix. Bon, franchement, on peut acheter donc des abonnés comme ça directement, il y a des plateformes pour cela. Allez, on sort sa carte bleue, on paye avec PayPal, et hop, on peut acheter 10 personnes, on peut acheter 100 personnes, on peut en acheter 1000. Voilà. Alors, à savoir que l'intérêt de la chose, c'est d'avoir du nombre d'abonnés, ça c'est très bien. Mais en plus, si on dépasse, et c'est ça qu'il faut faire attention à cela, dites-vous bien que si vous allez sur une chaîne, vous avez beaucoup d'abonnés. Si la chaîne dépasse 1000 abonnés, elle a de l'argent qui lui tombe entre les pattes, ça le désire. Donc, ça devient pour moi plus une petite chaîne, on va dire familiale, pour aider tout le monde, mais moi à 1000 personnes, à partir du moment où on se fait payer, qu'on reçoit des sous, ça devient donc une chaîne commerciale. Et moi, dans ce cas-là, c'est plus le même but de l'opération, ça m'intéresse moins,
aussi bien pour moi-même, donc j'y vais très rarement ou j'y vais plus du tout, parce qu'il y a des chaînes que j'y vais même plus. Ça me repousse quand je vois ça, quand je vois qu'il y a des chaînes qui dépassent les 500 000 personnes. Il y en a une qui fait pratiquement 1 million, j'y vais même plus parce que bon, je veux bien, mais je vois pas ce que bon, hein. Et quand je vois qu'il y a des chaînes qui marchent à 50 000, 80 000, 80 000 abonnés, 100 000 abonnés, moi je suis pas contre. Mais quand je vois que ces chaînes de temps en temps, parce que j'ai eu affaire à 2-3 youtubeurs différents, parce que bon, j'ai pu rentrer là où il fallait sur les chaînes, j'ai pu contacter ces personnes, vraiment. Quand on vient me dire, ah oui, mais j'ai 800 000 abonnés, j'ai sur les vidéos parfois et bien souvent entre 200 et 500 visites sur une vidéo, rendez-vous compte, 800 000, 1 million d'abonnés, si vous n'avez que 800 personnes sur vidéo, ça veut dire quoi exactement? Ben, moi je trouve ça moche, déjà pour commencer, et je comprends pas qu'avec autant d'abonnés que ça puisse faire que 200 ou 500 visites sur une vidéo, c'est pas normal, donc quelque chose qui cloche automatiquement. Ça sert à rien d'avoir autant d'abonnés si on a peu de gens qui regardent des vidéos, parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, mais en plus des abonnés qui pourraient être à 1 million par exemple d'abonnés, il y a quand même tous les amis supplémentaires visiteurs qui passent sur la chaîne d'une façon ou d'une autre et qui ne sont pas abonnés, qu'on voit pas. On les voit pas, ces gens-là. On ne sait pas s'ils sont passés ou pas. Moi, je le sais par rapport à un autre parce que des fois, on me le dit, on m'en parle. Bon, moi, je peux pas m'abonner, mais je passe couramment. Je suis là depuis le début. Ouais. Je sais qu'il y a des amis qui sont là sans être abonnés. Mais sur ces grosses chaînes, ils en ont aussi forcément des visiteurs qui sont pas abonnés. Donc ça grossit encore beaucoup plus, on va dire, les visites sur les vidéos. Et si les vidéos font entre 200 et 500 visites par vidéo, moi je veux bien, mais ça montre qu'il y a un gros problème, un énorme problème de la part de ces chaînes de YouTube. Je ne vois pas l'intérêt, ils touchent de l'argent. Et je vous ai fait un test directement, que j'ai récupéré sur internet, donc que j'ai modifié pour pouvoir le souci quand même. Et en bas, vous verrez, ça fait avec la synthèse vocale, comme d'habitude avec Thomas, de toute façon que je ne me trompe pas en plus de ça. Ça va vous donner une idée de ce qui est fait sur les chaînes YouTube quand même, à la base. Et puis en bas, vous allez avoir le prix, combien ça coûte pour pouvoir acheter des abonnés, qui méritent ce poil d'ailleurs. Donc vous allez pouvoir voir le prix, et je vous retrouve tout de suite après, pour justement vous puissiez avoir la suite, et comprendre pourquoi je vous en parle vraiment. Acheter des abonnés pour sa chaîne YouTube. Pourquoi le nombre d'abonnés est-il si important sur YouTube? Si vous avez un nombre relativement faible d'abonnés, l'algorithme YouTube ne recommandera votre vidéo à personne. Ils doivent vous chercher et vous trouver eux-mêmes, ce qu'ils ne feront probablement pas. Mais si vous avez quelques milliers d'abonnés, vous verrez qu'il devient beaucoup plus facile d'obtenir plus d'abonnés naturellement. Cela se produit grâce à l'algorithme de YouTube recommandant votre vidéo. Il est important que, en tant que nouveau YouTubeur, avoir beaucoup d'abonnés YouTube est l'un des plus grands changements que vous puissiez apporter à la visibilité de votre chaîne. Si vous êtes déjà un YouTubeur, vous voulez sûrement que la chaîne YouTube connaisse plus de succès sur la toile et grandisse. Votre objectif sans doute est de devenir célèbre sur le réseau YouTube ou alors de gagner de l'argent grâce au parrainage d'une marque en tant qu'influenceur qui serait intéressé par vous avec le nombre d'abonnés important. Quel que soit son but, on gagne de l'argent grâce aux revenus publicitaires de la plateforme chaque mois. Le but d'avoir plus d'abonnés YouTube est bien cela dit que vous obtiendrez plus de vues et donc des likes et donc aussi plus d'argent publicitaire. Chaque like et vue reviendra au propriétaire de la chaîne. C'est important d'avoir des abonnés afin d'attirer beaucoup plus de vues et likes. En effet, l'algorithme YouTube verra que vos vidéos méritent d'être recommandées à de nouveaux abonnés possibles. Alors, pensez à acheter des abonnés YouTube afin de faire grandir la popularité de votre chaîne et de vous faire découvrir par les marques et d'autres utilisateurs. Quand on a 1000 abonnés sur YouTube, on gagne combien d'argent? Pour vous donner une idée, la moyenne de rémunération pour un YouTuber avec quelques milliers d'abonnés est d'environ 17 € pour 1000 abonnés ou 1700 € environ pour 100 000 abonnés. Bien, donc on vient de lire le texte complet. De toute façon, vous avez pu voir le prix, combien ça coûtait pour 1000 personnes. Donc c'est vrai qu'à partir du moment où vous avez des abonnés qui rentrent au démarrage, vous dites bon, c'est bien, heureux, moi le premier, je suis content qu'on soit plus de 290. Quand on va passer à 300, je vais être content, mais si vous voulez, moi je pense pas à me dire allez, il faut que j'aille jusqu'aux 1000 personnes
pour être payé, soit une misère, soit un peu plus que la misère, mais bon, ça devient vraiment là, pour moi, du commercial. Il n'y a plus lieu que je fasse une chaîne YouTube si je dois me faire payer. Je l'ai toujours dit, moi, pour moi, je le fais gratuitement, bénévolement, j'ai le plaisir. Bien souvent, j'achète mon matériel, je vous en parle en même temps, mais ça vient de ma poche, je ne demande rien à personne. Je vous demande pas de dons du tout, hein, comme je peux voir sur certaines chaînes. Pour après, si ces dons servent vraiment à acheter des abonnés. Alors là, j'avoue que je tombe des nues, que je comprends pas, mais c'est vrai que ça devient vraiment irritant de voir ça quand même. Surtout si on a comme là 100 000, on peut atteindre 100 000 personnes hein, en abonnement, de façon à être payé, si je me rappelle bien de la somme, 1700 € pour ces 1000 personnes, enfin, ces 100 000 personnes, pardon, 1700 € pour ces 100 000 personnes. Ça devient quoi ça devient une paye, ça devient quoi non, moi là, je comprends pas. J'avoue que je suis un peu surpris. Je juge pas de ce qui est fait par les autres, absolument pas. Faut pas qu'on pense que je juge, que je suis jaloux, rien du tout. Non, je ne comprends pas. Moi, pour moi, une chaîne YouTube, à un autre niveau, doit rester une chaîne familiale, petite chaîne qui grandit à sa façon et réellement, justement, avec ses abonnés, de façon qu'on puisse voir si vraiment la chaîne grandit, ça grandit, c'est qu'on fait du bon travail, on fait du travail qui plaît tout au moins, déjà pour commencer, on a les idées, on apporte du concret, si après ça devient du commerce, non, c'est plus du tout la même chose, parce qu'on est vite lassé quand même en plus de ça, et ça apporte rien à la personne en supplément, je trouve. Donc, c'est un sujet qui vraiment m'a surpris, vraiment, je m'y attendais pas du tout. Bon, je sais bien qu'il faut s'attendre à tout sur Internet, je ne suis pas tombé la dernière pluie non plus. Mais ça, je m'y attendais pas du tout qu'on puisse payer comme ça des abonnés. Enfin, quand je dis payer, c'est certainement fait artificiellement de toute façon sur les sites. C'est pas des vrais noms qui doivent passer en plus de ça. Mais c'est accepté, ça marche comme ça, et puis bon, ça fait le jeu, et ça monte comme ça sur Internet. Moi, je suis gros, très gros. J'ai beaucoup d'abonnés par rapport aux autres chaînes. Alors, je suis fier d'avoir une grosse chaîne qui fonctionne bien. Oui, bien sûr. 1 million d'abonnés, on peut bien fonctionner, c'est évident. Mais si tu regardes des vidéos à côté, qu'on fait 300 visites ou 500 visites sur une vidéo, moi, je veux bien, mais la grande chaîne, elle devient vite petite, à mon avis. Donc, si on la reprend à l'échelle... Comme nous, par exemple, il y a des vidéos chez nous qui font 15 visites, il y a des vidéos qui en font 50 ou 60, bon, on a eu plus aussi, mais c'est fait à notre chaîne par rapport aux abonnés, et je trouve qu'à la limite, notre chaîne marche beaucoup mieux qu'une chaîne à 1 million de personnes d'abonnés. Vous voyez, c'est pour vous dire à quel point, comment je le prends. Et c'est une réflexion que vous devriez vous faire, justement, quand vous allez sur certaines chaînes connues, et bien connues, sans les citer. Juste encore, il n'y avait pas d'arrière-pensée de ma part, il n'y a pas de jalousie, rien du tout, mais... Quand vous allez sur certaines chaînes, que vous voyez vraiment autant d'abonnés que ça, qui n'est pas logique, posez-vous la question. Dites-vous, attendez, je regarde le compteur, tant d'abonnés. Je regarde les vidéos, la moyenne des vidéos, ouais, bon, il y a un problème quelque part. Comment se fait-il qu'à 100 000 personnes, par exemple, et qu'il n'y ait que 300 personnes qui regardent les vidéos en moyenne? Comment se fait-il? Que se passe-t-il? Est-ce que YouTube perd des abonnés sur les vidéos? Il y a un problème qu'il faut penser quand même. Voilà, donc moi je me suis posé la question, je me posais la question depuis un moment, et j'ai eu ma réponse grâce à l'ami de la chaîne qui m'a ouvert les yeux. Voilà, de temps en temps il faut bien ouvrir les yeux, donc ça a été fait, et franchement, je retombe de haut. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous fera retomber de haut aussi, que vous allez comprendre que des fois, sur certaines chaînes, elle fonctionne plus que d'autres. Oui, c'est vrai, à condition que le compteur soit juste. Quand je dis juste, avec des abonnés à un quota normal, pas exagéré non plus. Si vous avez une chaîne qui fait 300 ou 400 personnes en abonnement, vous allez vous dire, ça marche bien, tant mieux. C'est un exemple que je vous donne, 400 personnes, ça peut être 1000. Mais si vous avez la même chaîne qui vous fait 10 000, 80, 100 000, 200 000, 300 000 personnes, et que vous voyez vraiment des vidéos à 200 à 500 vues par vidéo, là, posez-vous la question. Quel est le but de la chaîne? Pourquoi c'est fait? Qu'est-ce que ça lui rapporte? Voilà, c'est comme ça qu'il faut voir les choses après. Et ça, personnellement, sur CC Info 91, on peut dire ce qu'on veut, mais ça sera jamais le cas. On trichera jamais avec l'équipe. On demandera jamais rien à personne. Je vous le dis, ici, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien du tout.
Hein, on passe des informations, vous récupérez, vous allez voir ailleurs, vous achetez si vous voulez, c'est votre problème, c'est pas le nôtre. Mais on ne demandera jamais à personne. Notre seul but, c'est de vous informer et vous montrer que nous, on est juste dans ce qu'on fait. Après, bon, on n'est pas à l'abri d'erreurs, hein, je le répète souvent. On n'est pas des professionnels non plus et on n'aura jamais la grosse tête de ce côté-là. Je pourrais jamais dire, moi, j'ai 100 000 personnes, 200 000 abonnés, 300 000 abonnés. Non. Voilà, je le dirai jamais parce que je sais très bien qu'on n'y arrivera pas du tout, de toute façon. Donc l'affaire est classée de ce côté-là pour nous, d'office. Et je vais vous dire franchement, ça me convient comme ça, parce que je me sens mieux dans ma peau de voir qu'on a une petite chaîne qui fonctionne, mais qui reste petite. Ça nous suffit de toute façon. Hein. Bien sûr, s'il y a d'autres amis qui veulent débarquer, ils sont les bienvenus. Mais, encore une fois, je veux pas des robots chez moi. Non, pas question. Hein. Les robots, ils restent à l'extérieur. Il y en a bien assez. Comme ça partout, donc c'est bon, on a donné, c'est bon. L'intelligence artificielle, c'est pareil, c'est pas la peine, ça peut servir, c'est bien pour certains domaines, mais qui viennent pas grossir le compteur il n'est pas question. Voilà, hein. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. C'était en passant, mais j'avais envie de vous faire cette vidéo pour vous montrer que des fois on a des surprises sur internet et surtout sur YouTube, et que par moment on peut aussi tomber de haut quand on gère une chaîne, et c'est le cas pour moi, je suis retombé de haut ce coup-ci. Vous voyez, on en apprend vraiment tous les jours. À mon âge, j'en apprends encore. Vous voyez, c'est pas encore fini. Il y en aura d'autres de toute façon. Il y aura d'autres surprises, ça c'est évident. Et on verra ça au fur et à mesure. Allez, je vous retrouve très vite, n'est-ce pas, pour faire d'autres vidéos. Il n'y a aucun problème pour cela. En ce moment, j'ai la pêche pour cela. Ça avance bien. Il y a quand même des surprises qui sont tombées. On avance. On a des amis qui nous aident. Donc, merci à tous. Merci pour votre présence. Et à bientôt pour la prochaine vidéo. Bonne journée à vous tous. Salut. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner. C'est important pour